Ce que je vais faire, je vais aller dans la première étape, c'est aller sur endnote.com. Et il y a déjà une question intéressante sur le chat ici, dans la discussion, qui dit est-ce que EndNote est gratuite? Alors, c'est une très bonne question. Et c'est là où je vais parler des deux versions de EndNote. Il y a deux versions. La version euh, desktop, la version logicielle. OK, je l'ai aussi, elle est installée ici, vous la voyez là. Ça, c'est le logiciel, c'est le programme. Alors, celle-ci, la version est payante. Et on a EndNote Online, qui est gratuite. OK, alors moi, aujourd'hui, je vais parler que de EndNote Online. La version gratuite, tout le monde a accès à cette version. Et on peut les synchroniser. Alors, si vous avez la chance d'avoir accès aux deux versions, vous pouvez les synchroniser. Donc, EndNote Desktop, c'est la version logicielle et EndNote Online, c'est la version web, site internet. D'accord? Donc, la première étape, c'est créer un compte dans EndNote Online. OK? Ensuite, une fois qu'on a créé un compte, on peut utiliser EndNote. Et la première chose à faire, c'est de rapatrier des références. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Alors, moi, là, je suis par exemple dans Web of Science. OK? Et je suis connecté avec le même identifiant et le mot de passe. Comme ça, EndNote Online est intégré avec le Web of Science. Là, je peux faire n'importe quelle recherche. Une recherche du moment, Covid-19. OK, je cherche rapidement sur le sujet, peu importe la recherche qu'on effectue. Je peux dire, OK, cette publication, je vais étudier et regarder les publications. Et puis, par exemple, je trouve cette publication intéressante et je veux la sauvegarder dans ma bibliothèque parce que je la trouve intéressante. Bon, potentiellement pour la citer plus tard, peut-être que je vais jamais la citer. Je l'ai lue, je la trouve intéressante et je veux la garder. EndNote Online, c'est un peu votre bibliothèque, d'accord? C'est là où vous mettez tout ce que vous lisez et auquel vous voulez faire référence éventuellement plus tard. Donc là, je vais exporter. Il y a plusieurs types d'export. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est vers EndNote Online. Donc, je vais exporter directement vers EndNote Online. Alors là, je le fais pour un résultat. Je pourrais en exporter 500 d'un coup si je veux, ou tous les résultats sur cette page. Alors, ou je peux en choisir deux ici. Je vais exporter deux. Je vais en exporter deux à la fois ou deux en même temps. Et qu'est-ce que je vais exporter? Alors, soit l'auteur, le titre et le nom de la revue ou de la source, c'est-à-dire le livre ou la conférence, ou avec le résumé. Moi, j'aime bien tout exporter. Comme ça, j'ai les informations de la publication et aussi les références. Donc, j'aime tout exporter. Et là, je vais exporter vers EndNote Online. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a une intégration entre le Web of Science et EndNote Online qui existe déjà, qui est assez facile d'utilisation. OK, donc là, c'est en train d'envoyer les deux enregistrements. J'ai une confirmation. Après la confirmation, le Web of Science rafraîchit la page. Et en face de ces deux publications, j'ai une petite icône qui dit que ces deux enregistrements ou ces deux publications sont, si on lit le message, This record is in your EndNote library. Donc, cet enregistrement est dans ma bibliothèque en ligne et je peux cliquer pour le voir directement dans ma bibliothèque. C'est ce que je vais faire. OK. Et qu'est-ce qu'a fait Web of Science vers EndNote quand il a exporté? En fait, il a exporté ce qu'on appelle les métadonnées ou les données descriptives de la publication. C'est-à-dire que c'est un article, voilà le nom de l'auteur, le titre, l'année de publication, le nom de la revue, volume, numéro de page, le résumé, GOI, etc. En gros, voilà la liste des références aussi. En gros, ce que je demande, c'est de garder note de toutes ces informations-là, dont j'aurai besoin quand je vais potentiellement citer cette publication-là. Après, c'est juste une façon de formater le style, formater la référence et ainsi de suite. Donc là, si je vais dans EndNote, si je vais dans Unfiled, alors j'en avais déjà deux. Alors je retrouve maintenant j'en ai quatre. Je retrouve Casella Francesco et Mansouri Fatima ici. Ils sont là. OK, Mansouri F, Casella F. Elles ont été ajoutées aujourd'hui, 3 novembre et 3 novembre. Donc, ces deux-là, c'est ce que j'ai ajouté récemment. C'est pour mes propres recherches. Donc ça, c'est directement depuis Web of Science.